Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous permettre de créer votre site sur Google Sites. L'objectif est de faire un site très simple. C'est la mise en ligne d'un flyer. C'est le cas par exemple pour les coachs qui veulent mettre leur flyer en ligne, les thérapeutes ou les associations. On est donc ici dans Site Google. Vous ne pouvez créer votre site que si vous avez un compte Google. Pour ça, il suffit de créer un compte Gmail. C'est le même compte qui permet de gérer Gmail, Google Sites et bien d'autres choses. Voyons par exemple à quoi va ressembler un site. Je vais prendre d'abord celui des thérapies. Là, un site, c'est une en-tête. La barre que vous voyez en haut, accueil, le petit stylo, nouvelle page et tout, ça, la seule personne qui le voit, c'est celui qui développe le site. Bien sûr, celui qui vient surfer le site voit à partir d'ici. On ne voit pas la barre blanche du haut. Donc, on voit ici une en-tête, ici un menu qui est horizontal. Voilà, et chaque menu peut contenir du texte ou des images. Un autre type de site, par exemple, toujours le même principe. On voit, on reconnaît. En haut, ce qui va me permettre de modifier le site parce que j'en suis propriétaire. Et ici, des menus, du texte, des images. Voilà. Dernier exemple, par exemple, pour le stress, qui va ressembler au petit site qu'on va développer. Donc, par exemple, je suis coach sportif et je fais de la gestion du stress. Donc, une page d'accueil, ici qui intègre une vidéo. Une page sur le stress, avec des explications. On voit ici qu'il y a des, comme dans un traitement de texte classique, on peut mettre des titres, des sous-titres, des points. Approche, ici on retrouve les titres, les sous-titres avec l'intégration d'une image. Et on peut même rajouter le plan du site à la fin si on le veut. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va se baser. Donc on va supposer que vous êtes coach, thérapeute en fasciathérapie, donc une personne qu'on va appeler Anita, qui est fasciathérapeute, donc la fasciathérapie. Je remonte tout en haut. C'est un site qu'on va créer. Donc, quand vous êtes dans le site, tout en haut, vous avez créer. Et tout en haut. Donc, on clique sur créer. Donc, la personne qui me demande de développer le site, ou alors si c'était moi-même, donc, son titre, elle veut l'appeler Anita Fascia, ou Fascia Anita. Anita, c'est son prénom. Fascia, puisqu'elle est fasciathérapeute. Et là, vous voyez tout de suite que Google nous supprime le tiret et vous propose de l'appeler, alors attention, Anita. Alors il y aura beaucoup de fautes de frappe, mais c'est pas grave, on les modifie. Anita-fascia, Anita Fascia. Voilà, le nom qui est là, c'est le nom que l'on va avoir dans Google. Ça ne veut pas du tout dire que c'est le nom de votre site, comme par exemple www et thérapie. Là où www.Anita Fascia. Ou Anita-fascia. Ça sera un nom qu'il faudra développer ailleurs, dans un organisme qui donne les noms, et ça vous coûtera 10 € par an d'avoir votre nom. Là, le nom qui est là, c'est le nom intérieur de Google, donc même s'il n'est pas exactement celui que vous voulez, c'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart du temps, quand vous allez faire créer, il va vous le refuser parce qu'il va vous dire qu'il existe déjà. Vous venez tout en bas, ici vous tapez le contrôle pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Voilà, et je fais créer. A priori, Anita Fascia existe. Sinon, il me mettrait un message en rouge comme quoi Anita Fascia est déjà utilisée. Et il faudrait que j'en donne un autre, c'est là où il faut essayer après fascia-anita, sachant que le tiret, lui, n'a pas d'importance, ou on en vient même des fois à rajouter le numéro de son département, par exemple Anita Fascia 92, si la personne est dans le 92.
Donc de toute façon, le nom que vous mettez là, c'est le nom qu'il y aura en haut. Vous voyez, chez Google, il s'appelle site.google.com, divisé par site, divisé par Anita Fassia. Et si bon, j'avais été obligé de mettre ici 92, et ben ça me ferait Anita Fassia 92. Ça n'a aucun rapport avec le nom de site en www que je vais donner plus tard. En revanche, il est intéressant dans ce titre-là d'arriver tout de même à mettre soit un mot-clé, fascia pour fasciathérapeute, soit votre nom à vous pour vous y reconnaître plus facilement. C'est toujours mieux que d'avoir un site qui s'appelle 12012 KX32. Alors voilà, donc le site est créé et vous voyez un titre et puis ici un menu avec l'accueil et la page d'accueil. Ce site est visible de tout le monde. Donc là, quand vous êtes en train de le mettre au point, la première chose à faire, ça va être de configurer le site. Pour ça, on va dans le petit engrenage qu'il y a là. Et quand on ouvre le menu, tout en bas ici, on voit gérer le site. Pour gérer le site, il vous rappelle le nom du site que vous pourrez changer. Alors ça changera le nom en haut de la page, mais ça ne changera plus jamais le nom chez Google. Chez Google, une fois que le nom est donné, on ne peut plus y toucher. Si on veut changer de nom chez Google, il faut en refaire un et espérer qu'il soit disponible. Donc Anita Fassia, par exemple, moi maintenant je vais le mettre avec un A majuscule. Et puis Fassia, voilà, ça. La description du site, ça c'est ce que va voir les moteurs de recherche. Cette description du site va être dupliquée sur chaque page, mais plus tard vous pourrez sur chaque page venir mettre des compléments. Donc, ce site est la présentation des activités professionnelles de Anita Dupont, fascia, pulsode, sur Grenoble. Vous descendez. Tout à l'heure, on rencontrera Google Analytics. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Vous descendez. Ajuster automatiquement le site mobile. C'est important de le demander. Vous pouvez le demander tout de suite ou après, puisque là, de toute façon, on va travailler sur l'ordinateur. Autoriser l'intégration de vos sites dans les autres sites. Ça peut être bien si vous voulez que les gens puissent reprendre votre site à l'intérieur de leur pour faire votre propre publicité. Et puis, on a fait tous les paramètres. Donc, on n'a plus qu'à faire enregistrer. Vos modifications ont été enregistrées. Je vais maintenant, j'étais dans le général. Je vais aller dans partage et autorisation. Donc, votre site dont le nom est redonné ici. Alors, que ce soit HTTPS ou HTTP, ça n'a aucune importance. Le petit S veut dire que quand vous êtes connecté sur votre code, sur votre compte, le site est sécurisé. Vous n'aurez aucune sauvegarde à faire de votre site. Il est automatiquement sauvegardé par Google qui nous garde en mémoire toutes les modifications que vous faites. Donc, si vous faites une modification lundi, vous pouvez revenir à l'état du site la veille ou l'avant-veille. Et vous voyez que pour l'instant, c'est moi qui suis propriétaire du site, c'est logique, et il est public. Moi, je vous conseille, tant que le site n'est pas au point, de cliquer sur modifier et de prendre soit personne spécifique, et dans ce cas-là, il n'y aura que vous qui pourrez y aller ou les gens dont vous avez donné l'email, ou tout simplement, dans un premier temps, tous les utilisateurs disposant du lien, ce qui permet à tous vos amis d'aller le voir sans qu'ils soient officiellement déclarés dans les moteurs de recherche. Ici, public, tout le monde peut y aller et les moteurs de recherche vont prendre en compte. Tous les utilisateurs disposant d'un lien, vous donnez l'adresse et les gens peuvent y aller. Et personne spécifique, personne ne peut y aller, sauf si vous avez demandé à Google de l'autoriser. Donc, je vous conseille le deuxième qui permet, quand on est en développement, de travailler dessus sans souci, puis de le montrer à des gens. Enregistre.
Donc on a fait enregistrement court, voilà. On a fait le général, hein, où ici on vient changer le titre autant de fois qu'on le voudra, et on a mis une description. C'est important de le faire dès le départ, mais ce sera dupliqué à chaque fois que vous allez faire une nouvelle page. On est venu dans partage et autorisation. Adresse web, c'est là où on va pouvoir donner l'adresse en www. Quand vous l'aurez, pour l'instant, votre adresse, c'est celle-là, site au pluriel, .google.com, divisé par site, divisé par Anita Facia. Dernière chose, ici, on est dans thème et couleurs. Et puis, on va en choisir un qui est un petit peu mieux, parce que celui de départ, le fameux style, là, est un peu vide, hein, c'est pas très beau. On va tout de même garder un style très simple. Donc, comme style simple, vous avez tous les technos qui sont très bien. Techno blanc, techno bleu. Vous voyez quand je clique sur techno rouge, par exemple. Je n'ai pas fait enregistrer. Donc, il me montre ce que ça fait sur le début de ma page. Comme j'ai pas fait enregistrer, j'ai pas de souci. Donc, ensuite, vous avez aussi ceux qui sont très bien. Les couleurs, hein, désert, vert, cuir, lavande. Tout le système terre est aussi très sympathique. On attend quelques secondes. Voilà, il vous montre ce que ça donnerait avec le thème qu'il appelle Terre Rubis. Et aujourd'hui, on va prendre un solitude. Donc, ça pourrait être, par exemple, solitude cerise, tout en rouge, un petit peu agressif. Peut-être pour un thérapeute, on préférera un solitude olive dans les tons verts, ou alors un solitude marine. Dans tous les cas, vous pourrez revenir à tout instant sur cette page et rechanger le look. Par exemple, tous les 6 mois, vous pouvez changer le look de votre site en venant juste rechoisir une nouvelle configuration ici. On va supposer que Solitude Marine, là, je fais enregistrer. Mes modifications ont été enregistrées, je peux revenir sur le site. Voilà, donc je me retrouve comme tout à l'heure avec le titre, hein, Anita-Facia, vous voyez, j'ai écrit avec des majuscules cette fois-ci. Une seule page, la page d'accueil. Si je veux modifier cette page d'accueil, je vais cliquer en haut sur modifier la page. Il charge l'éditeur, ici, là, je vais écrire ce que je veux. Quand j'aurai fini d'écrire mon texte, je ferai enregistrer, ici en haut à droite. Et ça y est, mon texte est à jour. Alors, dans ce texte de la page d'accueil, vous allez avoir 2 possibilités. La première, c'est de tout simplement taper votre texte. Hein, vous avez envie de dire « Bonjour ». Ceci est mon site professionnel. Etc. Vous allez pouvoir, même si vous voulez, comme dans tout traitement de texte, vous le voyez ici en haut, écrire plus gros, écrire en gras. Par exemple, sur mon site, je vais mettre professionnel en gras. Voilà. Alors, étape 1, là, je tape. Si étape 1, c'est un titre, je peux le mettre en gras, je peux augmenter, mais alors là, je vous conseille vraiment les titres et les sous-titres de systématiquement venir dans le format. C'est ce qu'on appelle les styles en traitement de texte, si vous avez l'habitude de les utiliser. C'est un impératif sur Internet, format. Et vous avez donc titre 1, il n'y est pas, parce que titre 1, c'est le titre du site ou de votre page. Vous avez accès à titre 2, titre 3, titre 4. Donc un grand titre, ça sera un titre 2. Voilà. Là, vous voyez, il l'a mis automatiquement avec une taille et une hauteur qui est celle liée au style. On verra plus tard si vous trouvez que c'est trop petit, comment faire pour la grandeur. Voilà. Vous tapez tout votre texte, donc le texte, vous pouvez taper, si c'est des citations, vous allez pouvoir utiliser des points. Vous allez pouvoir utiliser des chiffres, vous allez pouvoir utiliser des retraits, des diminutions, des centrés, aller à droite, aller à gauche, et le texte lui-même
Vous pourrez même le changer de couleur, etc. Je vous conseille d'éviter trop de fioritures parce que ça charge inutilement la lecture. Et quand vous avez besoin d'un titre, d'utiliser systématiquement le format titre 2, titre 3. On va le faire en titre 2. Vous allez voir titre 3. Ouais, c'est un peu plus petit. Et titre 4, c'est encore plus petit. Puis à chaque fois, il laisse bien une grande ligne entre le titre et le passage. Surtout, ne vous amusez pas à dire « Ah bah étape 1, c'est un bon titre et moi j'ai envie de reprendre ces zones-là et de changer la couleur. » Ça, c'est le début des catastrophes. Il vaut mieux systématiquement utiliser les styles qui sont faits par Google. Sinon, quand vous allez vouloir changer de style, il va se passer des choses qui seront, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas vous garder la couleur d'un style alors que vous l'avez forcé sur une autre couleur. Donc, je vous conseille, alors CTRL Z, là vous avez annuler ou refaire, sachant que annuler c'est CTRL Z, vous me verrez rarement le faire, mais je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Donc première méthode, vous tapez comme ça tout votre texte. Et il va se présenter. Deuxième méthode, votre texte, vous l'avez déjà tapé dans Word, dans votre traitement de texte préféré. Dans ces cas-là, on a tendance à vouloir faire un copier-coller. Et là aussi, c'est très dangereux. J'efface tout. Donc, je vais dans mon traitement de texte. D'abord, je vais chercher mon texte. Supposons par exemple que voilà, j'ai le texte en .doc ou en RTF. Voilà, moi j'utilise LibreOffice. Voilà, ce texte que j'ai tapé dans un traitement de texte, donc LibreOffice, Word, j'ai pris une police qui me plaisait bien, j'ai mis des belles couleurs, etc. Donc, la tendance, c'est tout simplement de reprendre ici le texte, et puis de faire un copier-coller. Édition, copier, et puis on va ensuite là, et puis là, on fait coller. Et on se dit super, ça a presque marché, bon les espaces sont un peu grands, je vais les gommer. Alors ça paraît être la méthode géniale, mais quand vous allez vouloir faire des mises en place, c'est une catastrophe, parce que quand on choisit un thème, on choisit en même temps une police d'écriture, on choisit un style, on choisit plein de choses, ce qui fait que quand vous allez vouloir modifier votre texte au fur et à mesure, la seule méthode, ça sera de refaire un copier-coller depuis Word. Pour vous donner un exemple, vous allez voir, on va passer en HTML ici. Voilà en réalité comment Google a compris votre texte. Vous voyez, classe, western, style, margin, color, font, times, font, trébuchet. C'est horrible. C'est horrible. Il a tout transformé en ce qu'on appelle du HTML. Mais c'est pas lui qui l'a fait, c'est vous qui l'avez forcé. Ce qui fait que la plupart du temps, il ne se retrouvera pas. Donc, une seule méthode, tout effacer. Alors là aussi, même des fois, on efface tout. Puis on efface tout. Et puis à la fin, ça marche toujours pas. Bon, là, ça marche. Si ça marche toujours pas à la fin, la petite astuce, je vais sur HTML. Et là, je gomme vraiment tout. Voilà. Là, je suis sûr que ma page est vierge. Alors, comment je fais si j'ai pas le droit s'il est préférable de ne pas coller Word dedans? Je vais utiliser Notepad. Notepad, c'est le bloc-notes. Donc, vous utilisez un bloc-notes, n'importe lequel, et vous collez votre texte dans le bloc-notes. Là, par exemple, j'utilise un bloc-notes sur Internet qui s'appelle Nianops. Je fais coller ou CTRL-V. Du coup, hop, j'ai tout mon texte, mais sans aucune fioriture. Vous voyez, j'ai perdu les couleurs, j'ai perdu les soulignés et les gras. Et je reprends le même texte. CTRL-C ou CTRL-X. Donc ça c'est. Et là, je le colle, CTRL-V. Et vous êtes sûr, à ce moment-là,
d'être complètement dans le style. Je vais sauver. Voilà, je suis dans le style. Si je repasse ici dans gérer le site, thème, et que je prends par exemple un garden, voilà. Vous voyez, tout a changé, la police est plus la même, la présentation est plus la même, je suis revenu en garden. Il a suivi. Et ça, la seule façon pour qu'il suive, c'est que vous ayez importé du texte brut et qu'on va mettre en forme dans Google. Garden, vous pourrez prendre le style décollé, juste pour voir. Voilà. Vous voyez, à nouveau, ça a changé. Donc, thème et police. Et on va revenir sur notre solitude marine. Bonjour à tous. À quoi ça sert que ça soit plutôt un titre? Format titre 3, pas trop gros. Y a-t-il une mise en sens? Pour moi, c'est une sous-question. Bonjour à tous, pour moi, c'est un titre. On peut le mettre plus grand, on va simplement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais mettre en évidence certains mots, donc fascia pulsologie. À des préventions, voilà, j'ai tout mon texte dans le cadre de la fasciologie, mais qu'est-ce que c'est déjà les fascias? Donc c'est un petit format, titre 4, comment ça marche, format, voilà. J'ai gardé mes mises en page, enregistré, voilà à quoi ressemble mon texte. Si maintenant je retourne et que je modifie, gérer le site, thème et police, je vais prendre, on avait vu par exemple le collier, allez, le collier, tout s'est mis à jour, les couleurs, tout, c'est fonction du style. Donc si on reprend tous les textes que vous allez taper, il vaut mieux les taper soit directement dans Google, soit les importer, mais si vous les importez, surtout pas de copier-coller de votre traitement de texte favori. Ou si vous le faites, sachez que après, ça sera la pagaille à chaque fois que vous devrez faire des modifications. Donc si vous faites aucune modification, évidemment, il n'y a pas de souci. Comment on fait pour copier-coller? Ben, on fait copier, donc on monte la zone, on va dans le menu copier, ou alors on fait CTRL-C, ou pomme-C si vous êtes sur Apple. On va dans un bloc-notes, par exemple, là je vous ai proposé notepad.yanops.com.fr, je fais coller. Avec coller, c'est CTRL-V. Une fois qu'il est collé, je remonte strictement le même texte. Et cette fois-ci, je le prends. Donc, pour le prendre, c'est CTRL-C toujours pour le copier ou CTRL-X pour le retirer. Hein. Voilà. Donc, je le reprends. CTRL-A pour tout sélectionner. CTRL-X. Et je vais là. Et là, je le colle. Une fois qu'il est collé, je reviens et je fais les mises en page que je veux. Donc, les titres et les sous-titres comme j'ai envie avec le mot format. Titre 1, titre 2, titre 3. Et puis, si je veux mettre des mots en gras, je peux.
Voilà. J'évite de changer la taille de la police, sauf si c'est pour un effet voulu. Si la police est trop petite, si vous trouvez que l'interligne est trop petit aussi, tout ça, ça sera changé pour le modèle, mais pas pour chaque paragraphe. Voilà, nous avons donc créé notre site. Alors à bientôt pour un autre tuto où on commencera à rentrer dans la composition du site, ajouter des pages, etc., etc. À bientôt.